D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, car il est plus. Et comme une veille de nuit, tu les emportes, semblable à un songe. Oui, le matin passe comme l'air, elle furie le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton bourreau. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos aînés s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui attire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous évolons, nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton bourreau selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Ici ce soir ne soit que pour ta gloire. Et aucune autre voix ne puisse chanceler ici ce soir, Seigneur, mais que ce soit seulement la tienne. Parce que tu nous connais et nous avons confiance en toi. Parce que c'est toi qui as été le premier à nous aimer et aussi nous t'aimons, Seigneur. Viens donc, Seigneur, installe-toi maintenant afin que tout soit dit et fait à ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Notre Père qui es aussi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui a été né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui a été descendu dans l'enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la sainteté du universel, à la communion des saints, la résurrection des morts, la résurrection de la Merci une fois de plus ce jour que tu nous as accordé ton souffle. Toi qui es le créateur de tout ce qui existe, Seigneur notre Dieu,
Tu connaissais ce jour avant nous. Tu connaissais, Seigneur, cette fête que toi-même tu as organisée. Seigneur notre Dieu, tu savais qu'en ce moment, Seigneur, nous serons regroupés pour te louer et te chanter des louanges. Parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu d'unité. Toi qui as dit que vous êtes venus sur la terre et vous rentrerez sur la terre. Cela est vérité, car ta parole est vérité. Éternel notre Dieu, nous voici donc regroupés ici pour venir dire un au revoir à notre maman, à notre grand-maman, à notre arrière-grand-maman. Parce que Seigneur notre Dieu, nous continuons à suivre ta parole, celle qui est dite que nous connaissons des vrais amis au moment de la douleur. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que nous sommes venus ici, remonter cette famille éprouvée par notre présence et nos prières, pour que, Seigneur, cette famille se sente en sécurité avec toi le Dieu et avec nous les hommes sur cette terre. Père éternel, au moment donc que tu as décidé déjà de prendre notre maman, Seigneur notre Dieu, nous savons avec certitude que tu as un plan. Et ce plan, Seigneur notre Dieu, nous voulons le suivre avec certitude que, Seigneur, tout se passera dans de très bonnes conditions. Parce que, Seigneur, c'est toi-même qui l'as organisé. Parce que tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu d'amour. Et tous ces gens, Seigneur, notre Dieu, ici rassemblés, ont leurs problèmes, ont leurs occupations. Mais ils ont abandonné tout cela pour que ensemble nous venions reconforter cette famille, pour que cette famille puisse, une fois de plus, être soutenue. Éternel, notre Dieu, au moment où nous allons demain prendre la route pour le village, Seigneur notre Dieu, commençant par la morgue, nous avons une forte certitude, Seigneur notre Dieu, que toi et tes anges et ton Saint-Esprit seront ensemble avec cette famille et tous ceux qui seront dans le convoi pour aller au village. Éternel notre Dieu, nous savons que c'est toi-même qui seras au volant de ces voitures pour nous accompagner dans toute la sécurité, pour que nous puissions arriver et pouvoir dire un au revoir définitif à notre maman, notre grand-maman, notre arrière-maman. Éternel notre Dieu, prends donc en main toi-même ces obsèques. Prends en main tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que la famille a préconisé faire, Seigneur notre Dieu. Réaliser cela avec une forte main de Dieu lui-même. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, nous te donnons ces obsèques, nous te donnons cette famille, nous te donnons tous ceux qui vont voyager, Seigneur notre Dieu, qu'ils soient sous ta protection, la protection de tes anges et tes archanges, pour que tout se passe bien de l'aller au retour. S'il te plaît, Seigneur, nous ne connaissons pas t'appeler, nous ne connaissons même pas te prier, nous ne savons même pas les mots avec lesquels il faut t'adresser. Mais comme tu es un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, celui qui tend les mains à ses enfants à tout moment. Seigneur notre Dieu, pardonne nos erreurs en priant en ce moment. Tout ce que nous avons fait en faute, Seigneur, pardonne-nous. Ce que nous t'avons demandé qui t'a plu, Seigneur, accorde-nous cela dans ton amour et dans la paix. Seigneur notre Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu et Dieu d'amour. Tu es Dieu et Dieu de réalité. Tu es celui qui a dit demandez et je vous donnerai. Tu es celui qui a dit cognez et on vous ouvrira. Seigneur notre Dieu, nous avons cette confiance que tu nous donneras les possibilités, que tu nous donneras une route aussi merveilleuse pour que nous puissions arriver avec notre maman au village et que tout se passe dans de très bonnes conditions. Yesu,
Madame Annette et à toute sa famille qui a bien voulu que je sois parmi ceux-là, parmi les artisans de cette fête, la toute dernière de notre maman et grand-mère Maman. Peuple de Dieu ici réunis, nous avons la vocation de missionnaires évangélistes. Et généralement, quand nous voulons parler au peuple de Dieu, nous avons certains principes que nous devons annoncer, que j'appelle souvent les préalables. C'est-à-dire que pour mieux comprendre ce que je vais vous dire maintenant, je vais d'abord baliser le terrain pour que vous vous prépariez à bien asseoir le message que je vais vous transmettre au nom de Jésus-Christ. J'ai donc un principe que je voudrais déjà vous préparer le terrain, vous nettoyer les oreilles. Le premier, le voici. Dieu ne bénit pas les peureux, ni les avares, ni les paresseux. Jehovah Nyambe, Asabe Borba Wongi, Borba Yengi, Borba Wing. Deuxième principe, si tu ne prends pas Dieu au sérieux dans tout ce que tu fais, lui non plus ne te prendra au sérieux. Ibalo Yong Benyambe ni ma he, ikere ma mumbong inyuli pemje, tonye ayongbowe ni ma he. Ce principe, je vais faire une petite pause là-dessus. Pour bien faire comprendre, je vais m'adresser aux chrétiens. Quand je dis que les chrétiens doivent prendre Dieu au sérieux, je vais par là dire que la parole de Dieu d'ailleurs déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ce qui est constant et courant aujourd'hui dans nos églises, surtout nous les protestants, et vous allez convenir avec moi, c'est une honte pour les chrétiens. Dans certains temples aujourd'hui, on écrit éteignez vos portables, éteignez vos portables, éteignez vos portables. On écrit 5, 5, 5, Dieu est saint. Pourquoi on écrit? Pour attirer l'attention que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Commençons par là. Quand vous allez rencontrer votre Seigneur, quand vous allez rencontrer Dieu dans sa maison, pourquoi vous encombrez encore des appels dans votre portable? Il y en a, quand il vient dans la maison de Dieu, il a encore dans son esprit les appels. Pendant qu'il est dans le temple, il sort, il revient. Les plus rusés mettent le portable au vibreur ou au silencieux. Mais jusque-là, est-ce qu'on est sérieux? On n'est pas sérieux. Pire encore, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça le comble. Il y en a même dans le temple, il distrait les autres à travers les appels, les causeries dans WhatsApp. Pendant qu'il est assis ici, il écrit à son voisin qui est assis là-bas, dans le temple, les enfants du diable. À côté de cela, j'ai dit, il faut prendre Dieu au sérieux. J'ai un autre exemple, celui de la prière, de la Bible. Il y en a aujourd'hui qui ont la chance, avec la technologie qui se développe, de télécharger la Bible et le recueil de chants dans leur Bible, dans leur portable. Je dis bravo, c'est excellent. Mais je vous pose une question. Pour certains, ils se débarrassent définitivement de la Bible. C'est-à-dire que la Bible l'encombre. Quand il va au culte dominical, il a un long programme après le culte. En portant sa Bible, ça va l'encombrer, compte tenu des milieux qu'il va aller fréquenter. Alors comme il n'est pas avec la Bible, on ne saura pas d'où il sort et d'où il vient. Mais quand tu as la Bible, on saura directement que vous sortez de l'église. Donc, j'ai dit, télécharger la Bible et le recueil de chants, c'est une très bonne chose. Mais regardez un peu ce qui se passe. Vous n'avez pas votre Bible comme le document que j'ai. Votre Bible est téléchargée, ainsi que le cantique. Vous voulez prier le soir. Est-ce que le portable sera éteint? Non. Vous convenez avec moi? Voilà. Pendant que vous priez, si vous avez un appel, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Vous allez refuser de répondre ou vous allez répondre? Bon, la police voudrait que vous n'allez pas répondre.
Mais si vous connaissez celui que vous appelez, vous êtes encore concentré. Serez-vous encore concentré? Est-ce que alors vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous-même déjà, vous allez rencontrer Dieu, vous-même vous n'êtes pas sérieux, comment lui va vous prendre au sérieux? C'est pas possible. C'est pourquoi certains se plaignent souvent. Je vais à l'église tous les jours, je chante, je suis ici. Dieu ne m'a jamais exaucé. Mais parce que tu n'es pas sérieux. Comme lui ne parle pas, Dieu parfois reste muet. Alors toi tu te plains, alors que c'est toi-même qui n'es pas sérieux. Troisième principe. Dieu est juge et avocat. Dieu est notre juge et notre avocat. En fait, je voulais par là dire que pour toutes ces créatures, que tu sois bon ou que tu sois méchant, Dieu est ton juge, il est en même temps ton avocat. Pour tout ce que tu peux faire du mal aux gens, parce qu'il y en a qui pensent que comme tel n'a pas un parent qui est avocat, tel n'a pas un parent qui est magistrat, tel n'a pas un frère qui a les moyens, je peux l'écraser, je peux le tuer. C'est bien beau. Toi qui es donc arrogant et insolent, retiens aujourd'hui que pour chaque créature de Dieu, Dieu est son avocat. Parce que c'est Dieu qui nous a créés tous, et les bons et les méchants. Donc quand tu fais du mal à quelqu'un, même si toi tu te dis que tu as réussi, prépare-toi dans ta tête que Dieu va te rembourser. Tôt ou tard, tu vas payer. C'est une dette que tu vas mettre sur ta tête. Deuxième chose, Dieu est notre avocat. Quand donc toi tu n'as personne pour te soutenir, on t'insulte par ici, on t'écrase par là, on se moque de toi, et tu cries parfois, je n'ai personne. Je voulais te dire aujourd'hui que tu as une personne. Et ta personne c'est qui? C'est Dieu. Il va rendre. Mais pourquoi Dieu ne rend pas souvent? C'est parce que nous voulons aussi réagir contre les adversaires. Et tu vas voir le charlatan, tu vas voir le marabout, tu vas voir les avocats, pas Dieu ou Moni. Rentre dans ta maison, invoque ton Seigneur. Dis-lui que c'est toi mon avocat, c'est toi mon juge. Seigneur, réponds, Seigneur, soutiens-moi. Tu verras la réaction de Dieu. Quatrième principe, nous sommes tous les créatures de Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Je commence à toucher les églises de réveil. Nous sommes tous enfants, nous sommes tous créatures de Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Ça paraît un peu obscur dans nos têtes. Non, c'est clair. Dieu a créé et les bons et les méchants, et les hommes et les animaux. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, avec toi, une félix pour mais qui est la vie éternelle. Voilà la grâce. Cette grâce ne fait exception de personne. Que vous soyez bon ou méchant, gentil, Dieu vous appelle au salut. Nous sommes tous donc là les créatures de Dieu. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y a une différence entre créatures de Dieu et enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, et encore dans la Bible, il y a plusieurs versets. Mais celui qui me plaît le plus et qui permet de bien me faire comprendre, c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment ça se comprend? Le verset continue en disant, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ceux de la volonté de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Donc il y a une démarcation entre créature de Dieu et enfants de Dieu. Pour aller plus loin, je peux donc vous dire maintenant que dans l'église, il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je voudrais être précis. Je reviendrai dessus plus tard dans le texte. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Par contre, on est créature de Dieu. C'est pourquoi je dis que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Maintenant, il y a une démarcation pour quitter de l'état de créature de Dieu et enfant de Dieu.
Là où vous êtes assis maintenant, quelqu'un commence à demander très bien. Bah, même qu'elle est, ton même qu'elle est, parce que dans la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Donc, dans la paix, qui va le pas la banque à l'air purgatoire, un temps de bon, mais il est meilleur. Tu as deux choix. Ou il n'y a pas autre chose. Maintenant, alors, le texte que j'ai choisi, Matthieu et Timothée. J'ai là deux choses. D'abord, pour me faire comprendre. Le texte de Matthieu 16, le jeune homme riche et Jésus. Et Jésus et ses disciples. D'entrée de jeu, la Bible précise bien le jeune homme riche. Déjà, ça pose problème. Pourquoi un homme riche? Là, quand vous allez lire, le texte dit que que va faire l'homme riche vers Jésus? Pourquoi un homme riche va vers Jésus? Comprenons alors aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que lorsqu'on est riche, c'est qu'on atteint le sommet. Et quelle richesse même. Vous pouvez tout voir. Un homme riche, suffisamment riche, il va rencontrer Jésus pour lui demander la vie éternelle. Ça veut dire que quel que soit ce que vous avez ici-bas de matériel, tu ne peux pas être satisfait. Tu ne peux pas atteindre le bonheur. Comprenez comme ça. Vous avez un semblant de bonheur. Vous avez un semblant. Mais tant que tu n'as pas encore la nouvelle naissance, tant que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu n'as pas encore atteint le véritable bonheur. Il avait tout. Il avait tout. Rien ne lui manquait. Mais dans son cœur intérieur, quelque chose lui manquait. C'est le premier enseignement que je voulais que ceux qui se disent riches là, qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils seront pauvres. Ils seront malheureux. Donc préparez-vous à basculer du côté de Jésus. La deuxième chose, Jésus cause, la première partie, Jésus est cause avec l'homme riche. Que dois-je faire, maître, pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, observez le commandement. Observez le commandement. Là, maintenant, un problème se pose. Je vous ai parlé de la grâce et du salut. Je reviens plus dessus. Mais pourquoi Jésus pose le problème des commandements? Jésus voulait montrer par là que pour aller au ciel, il faut respecter les commandements. Il n'y a pas de favoritisme pour aller au ciel. Que tu le veuilles ou pas, c'est le passage obligé. J'entends souvent les gens dire, ça ne sert à rien à Dieu. Respecte les commandements pour aller au ciel. Que certains pensent aujourd'hui que lorsqu'on est consacré pasteur, ancien de l'église, diacre et autres, évêque, apôtre, pape, c'est qu'on est déjà au ciel. Tiens, calmez. On vit bien comme ici. Il est un combat de John, il est dit. Il a dit un bon repère. Il est bien un bois, il money. Il est bien un bois, il est un course. Il est à Bengera, Antore Kekela, Uma Sure, a young money, young money. Il a le meilleur où il est. Voilà, je reviens dire là. Dans le deuxième texte, c'est le texte de Matthieu. Dans Matthieu, qu'est-ce que je vais prendre là-dessus pour compléter mon texte? Allons verset par verset. Paul dit à Timothée, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Et Job, dans son premier chapitre, le dernier verset, 18 à 20, Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. On commence à se comprendre, n'est-ce pas? Voilà. Dans l'oraison dominicale de notre Père,
Jésus dit lui-même, dans la prière, il y a une phrase où Jésus dit, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Job dit, je suis venu nu, je rentrerai nu. Il dit, sans un journée comme ici, nous y avons money, nous payons le soho. L'homme qui a besoin, ou on va le voir qu'il n'a qu'un grand. Yesu ngara Yesu wakale, tu m'as dit que vous connaissez les baisers les. Nyambe atuwe bon, nyambe atuwe banda. Qui y olé, nous les nolé, nous encore magasin. Moka si ouais anano. Pour ma paix tension matérielle, il m'a bon nous problème, il bon bam banalba. Il sait ce qu'il te faudra jusqu'à. Mais on a déjà aujourd'hui. Il a construit en ville une maison, ça ne suffit pas. Il faut qu'il construise un village, ça ne suffit pas. Il commence à chercher le terrain à gauche et à droite. Maintenant, il ne dort pas. Non, oui. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de tourments, de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes et les femmes dans la ruine et la perdition. L'eau. Un divorce maintenant. Les mariages chrétiens. Mariage a bien séparé l'autre mariage chrétien. Non, tu m'as trouvé les biens. Tu vas devoir réussir mes biens. Toi aussi, apporter ta part. Les chrétiens. Les chrétiens. Nous, Benjamin et Hemléa. Dans un mariage chrétien, bon, a bien séparé. Nous nous calculons. Est-ce que on vit ça? On vit ça. John Ganagera, au lomba de la secte, non? Nous n'avons pas la caisse, moi, on va voir. Du coup, il y a un canal, il y a un moura. Donc, à ce stade-ci, l'apôtre vous voudrait condamner ce que nous disons souvent, la richesse à tous les prix, la richesse à tout prix. Oui, parce qu'il y en a qui ne dorment pas. Il faut s'enrichir, quels que soient les moyens, quels que soient les sacrifices à faire. On veut devenir riche. Ainsi donc, bienvenue les sectes, la sorcellerie, le vol, les détournements, l'immoralité, la prostitution, l'homosexuel, la pédophilie. On ne respire plus parce qu'on veut avoir de l'argent. L'argent n'a pas de couleur. Toi et l'autre, monnaie à nous. Une fois dans une de mes communautés, quelqu'un m'a abordé. Parce qu'on se connaît souvent. Dans mon nom, c'est un peu, il y a les banques où il y a un alors quelqu'un m'a abordé une fois, il me dit, pasteur, dans un village, tu es arrivé ici, je sais que tu connais l'histoire, mais ton ancien là, lui, son travail, c'est d'aller voler dans les champs des autres. À part son ayambouton. Je lui dis, très bien, j'ai compris votre poussée. Laisse-moi aussi expérimenter son banditisme. Un mois, un an, il constate que je ne veux pas réagir. Alors une fois on se retrouve quelque. Et puis moi, comme je prête ici devant vous, je condamnais le vol, sachant que j'ai un bandit dans mon dos. Il m'écoutait très bien. Mais il n'avait jamais abandonné le vol. Alors une fois on se retrouve quelque part au bar. Et moi et mon ancien, et ce frère qui arrive. Il me dit, pasteur, dit là, mais non. Mais oui, Anip. Lui ne sait pas que je sais ce qu'il fait. Il a dit, mais bien, il y a le métier, mais bon, là, il s'appelle. Non, mais je ne peux pas refuser la bière qu'il m'offre. Pourquoi? Parce qu'il est voleur. S'il ne veut pas faire le vol, lui va aller en enfer. Moi, je vais aller au ciel. On va se séparer. Je n'aurai pas de problème devant Dieu. Donc, il faut que chacun de nous se retrouve sa place, sa position. Pas de cache-cache. Je voudrais encore vous dire une chose par rapport à ce que l'apôtre Paul condamne.
Observons tout autour de nous. Vous avez un frère qui hier n'avait pas un bon travail, ou bien un travail très rémunéré. Progressivement, le salaire augmente, les revenus augmentent. Observez son comportement. Vous avez un exemple courant et simple. Vous avez souvent, pour ceux qui ont la chance d'avoir des cours quand vous allez là-bas, vous dites souvent que je vais toucher. Hello. Je vais toucher. Est-ce que c'est une longueur, c'est ce que ça veut dire? Bébé longueur. Quand tu dis que toi tu vas que tu vas prendre mon argent. Pourquoi tu dis que tu vas toucher? Parce que ça ne t'appartient pas. Tu prends ici, tu résous un problème, on est d'accord là. C'est ce que la pauvre Paul peut nous enseigner ce soir. Pour savoir mon île et ça là. L'argent là pour résoudre les problèmes. Tu touches, tu résous un problème, tu t'en débarrasses. Mais il y en a, toi qu'on a vu mon île son bébé. C'est ça, viens dire, il y a mon île. Il va payer qui? Où il a un grand peu de souhait, son candidat. Son candidat, il va faire un yep, tu es bien canard. Je l'ai dit avec les femmes, nous qui sommes mariés, nous qui allons pour travailler. Nous ne pouvons pas calmer la criée, après moi, on peut le faire. Tiens, pour la bombe à son nom, pas que pas nous manquer la salle, bébé. Mais non, bébé. Get away, young one, you were here. Don't remember to our maintenant, les remèdes. Comment faire donc pour sortir sous la prise de l'amour de l'argent? Ribon les là, ni l'ignore que Rengaraï, non, le miracle. La première solution, c'est la nouvelle naissance. Du c'est bien encore au départ aujourd'hui. À ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, elle doit devenir enfant. Dans Jean chapitre 3, ils sont à Nicodème, à Nicodème, la nouvelle naissance, la repentance, c'est la clé. Mais maintenant, dans la repentance, pour bien me faire comprendre, la repentance a 3 étapes. Nous, la repentance, c'est le nom nous, la nouvelle naissance a d'abord ce que nous appelons la prise de conscience. La deuxième chose, c'est la confusion des péchés. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est l'engagement, l'abandon du péché. C'est ça la nouvelle naissance. Non. Donc, et enfin, l'argent en tant que tel. L'argent est incontournable dans la vie sociale. Nous avons tous besoin de l'argent, mais seulement nous devons utiliser l'argent pour satisfaire nos besoins essentiels. Voilà ce que vous voulez que je vous dise. Et Jésus de dire que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Il m'a l'air qu'il moute. Que donnerait-on un homme en échange de son âme? Si on te donnait tous les banques de Douala, tous les supermarchés de Douala, toutes les boutiques de Douala, tous les hôtels de Douala, est-ce que tu seras riche? Quoi nous? Seras-tu rassasié? Mais en réalité, quand les vanités de vanités, tout est vrai. Samuel Mwara, Tansoyara, Rébique, une bonne meeting. Il avait 50 ans de pastorat, il était presque à la retraite. Dans sa prédication à la mort, il a dit quelque chose, je vais partir avec vous tout à l'heure. Il dit, depuis qu'il est pasteur, il a déjà vu toutes les formes de cercueil. Il y a une forme qu'il n'a jamais vue. Vous savez lequel? Un cercueil avec un porte-bagages.
Et non, on a Nora. Vous n'avez pas de amour. Et nous n'avons pas de comme ici, à tout et son. Il n'y a pas de souci, on peut n'aller mais son à part, ouais. Ouais, Hélène, il y a money, il y a un mandat, il y a un bon. On a qui n'y a pas. Il n'y a pas de loi qui nous sort d'un bout. C'est la foi. C'est la foi. C'est les œuvres de la foi que nous portons devant Dieu. Les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'honnêteté, c'est la justice. Voilà les folies que Dieu attend de chacun de nous. À quoi est-ce mon libé? Celui qui remet à demain trouvera malheur à lui. La vie, c'est un choix. La vie, c'est la décision. J'ai beaucoup parlé. J'ai dit beaucoup de choses. Mais chacun de nous ici, il y a quelque chose qui l'a touché. Et chacun de nous ici a reçu une interpellation pour se repentir. Et j'insiste encore, l'affaire existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Pendant que tu es encore vivant, choisis où tu vas aller. On ne négocie pas l'enfer avec la mort. D'où là où tu es, répands-toi et accepte Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur. Nous avons dit l'amour de la richesse. L'amour de la richesse est un obstacle majeur pour éviter la vie éternelle. Mais quand elle est, pas le premier mot de votre vie, mais quand elle est, l'aura besoin. Il faut un époux. Sauf que vous parlez comme là, il colonise pour Nous t'invitons encore une fois de plus de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous aider à digérer ce repas, afin que chacun rentre ici avec quelque chose de meilleur et qu'il puisse partager ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous avons eu toutes sortes d'éducation. Notre berger nous a appris tout et nous a révélé tout ce qu'il connaissait. Où il a touché le cœur de tout un chacun en nous disant la vérité crue, malgré que chacun de nous se sent victime quelque part. D'autres mamans ont voulu rejeter certains des mots. Mais derrière notre Dieu, toi qui es le soutien de nous tous, une fois de plus, Seigneur, aide-nous à ce que cette parole puisse demeurer en nous. C'est par le précieux nom du Seigneur que j'ai prié, mais qui, en nous donnant le thème de la richesse, est un obstacle. L'amour de la richesse est un obstacle majeur pour nous. Mot de la famille. Mot de la famille. Demain, on a du mal. Le mot de la famille. On a fini là. Le mot de la famille. Bonsoir tout le monde. À l'occasion du départ de notre maman. Vous nous avez entendu chanter beaucoup. C'est le testament qu'elle a laissé. Elle aimait beaucoup chanter. Le pasteur Hannah était son grand ami. Quand il venait ici, elle était très contente. Merci vraiment d'être venu nous soutenir.
nous soutenir. C'est bon, il y a un verre d'eau. Un verre d'eau. Donc, elle a nourri des milliers et des milliers. Jusqu'à la dernière, le jour, je vous dis, elle n'a pas été malade. Elle n'a pas été malade. Elle n'est pas morte de maladie. Elle a souffert beaucoup dans sa vie. Mais ces derniers jours, elle est passe. Sa vie s'est arrêtée. Jusqu'au matin, elle se met à prendre le petit déjeuner. Son petit-fils la trouve en train de manger. Oh, Bombo, c'est à toi qu'on a fait beaucoup d'omelettes comme ça. Bombo, pardon, prenez. Je ne mange plus. Qu'est-ce que je n'ai pas mangé? Pardon, manger. Je peux plus. Elle a grévé. Donc maman n'a pas été malade. Tout le monde la croyait morte depuis. À Dobo même, quand les gens entendent que la grand-mère est morte, elle vivait encore. Tout ce mois, il y a quelques années, à Youpé, je croise une tante. Pourquoi fais-le? Tu sais pourquoi j'aime te voir. Tu as ressemblé à ta feu-mère. Pourquoi, maman? Tu veux tuer ma maman ne vit encore. Ruth vit encore. Donc maman, si elle meurt maintenant, grâce à Dieu, à plus de 80 ans, merci. À Lubaba, suivi du département de village. Priez pour nous passer la route. Elle est mauvaise. Donc, on va arriver. C'est que notre maman a été maman, puisque c'est elle qui nous a mis au monde. Elle a été maman. Mais vers les derniers jours, elle a plutôt été notre bébé, notre enfant. Elle a été l'enfant de ses enfants, l'enfant de ses petits-enfants, l'enfant de ses arrière-petits-enfants. Parce qu'elle ne se valait plus d'elle-même. Et elle a été comme ça des années. C'est seulement ses enfants qui montaient, qui descendaient, qui montaient, puisqu'elle n'était que dans les plans de Dieu. Dieu ne l'a pas lâché malgré son oui. Dieu est monté avec elle, il est descendu avec elle et puis finalement sa volonté s'est faite. Nous lui rendons grâce et nous lui disons merci pour la vie de notre maman, notre fille. Restons là, restez là. Véritable vie. Donc je préfère donner ça à la maman Ruth. Mais pour vous alors maintenant, je vous explique. Ceux que voudront la voir maintenant, tout à l'heure, je dors ici. Je vous donne mon contact, vous donnez l'ouvrage. Si vous voulez même gagner le mystère. Oui, maintenant papa, je vais rouler. Voilà. Je suis donc missionnaire évangéliste. Je travaille dans le ministère de l'évangélisation et de la prière. Ce que j'ai fait là, c'est rien. Parce que c'est notre travail tout le temps. Mais quelqu'un m'a dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, sauf ceux qui m'ont enregistré, beaucoup quand ils vont sortir de là, tombent pour quand ils avec. Mais ici, j'ai essayé d'abord, par rapport à l'évangélisation, il y a 5 sermons ici. Je ne connais pas prier, je ne sais pas prier, non. Je donne ici la méthodologie. Quels que soient vos problèmes, je vous montre comment vous devez présenter ce problème au Seigneur. La deuxième chose, c'est une maladie dans le corps humain, dans notre corps, il y a une référence publique, c'est dans ce livre. Il est petit mais très riche, très très riche. Maintenant, comme je sais, prière personnelle de guérison. Les guérisons ici, c'est les maladies incurables. Vous avez une maladie dont on a un diagnostic normal, la fièvre typhoïde, si, mais vous soignez, ça ne guérit pas. Ou alors, dans leur vie de tous les jours, ils se sentent manipulés par un esprit. J'ai donc écrit cette prière, et surtout, ceux qui ont des mauvais esprits, ils veulent qu'on prie pour eux, et eux-mêmes ne prient pas. Vous ne pouvez pas être libéré si vous ne priez pas. La meilleure délivrance, d'abord, doit commencer par la personne concernée. J'ai donc écrit cette prière pour ceux qui sont possédés. Maintenant, pour les femmes enceintes, vous savez vous-même aujourd'hui que la césarienne enrichit les médecins, les chirurgiens. Parfois à raison ou à tort. Mais ce que je sais comme pasteur, sur le terrain, il y a la main du diable derrière toutes les grossesses. Parfois vous concevez très bien, mais le médecin
Dès que vous consultez, ayez secte. Il détourne la bonne femme dans votre ventre. Et pendant ce temps, lui vous caresse. Madame, c'est bien, madame, c'est bien. À quelques mois avant, il faut qu'on vous opère. Nous, les gens, nous sommes comme monde. Que faire alors maintenant pour contrecarrer ces médecins, ces infirmiers et tout cela? Nous faut mettre dans les prières. Dès la conception. Maintenant, les prières pour le mariage, le chômage, le célibat. Il y en a qui sont là. Ils se battent. Ils commencent une union, ça échoue. Les hommes comme les femmes. Parce qu'il y a la main du diable derrière. Que faut-il faire pour aller vers Dieu? La prière pour les fiancés. Vous avez commencé chez les parents, mais ça n'avance pas. On a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Jusque-là, dans ce l'établir. Que faut-il faire? Aller vers Dieu. Les prières pour les mauvais rêves et les cauchemars. Ici, vous bagarrez la nuit, vous avez les couches de nuit, les repas nocturnes. Que faut-il faire? Il y a la recette ici. Et enfin, les prières pour les déplacements. Les gens ont peur de l'as lourd. Mais peut-on refuser de voyager? On n'a pas de choix. Nous devons affronter l'as lourd. Mais comment affronter l'as lourd? Et en tant que chrétien, j'ai la recette ici. Il y a même les prières pour ceux qui veulent aller à l'étranger. Parce que l'étranger n'est pas le paradis. Tu peux le vouloir alors que là-bas, c'est la mort qui t'attend. Voilà en résumé l'ouvrage. Je vous ai dit, au départ, je devais l'amener, j'ai une grande quantité, mais j'ai dit non. Il faut d'abord que les personnes qui m'ont fait venir ici, qu'ils aient la bonne nouvelle avant de l'envoyer ailleurs. Donc, je serai là. Ceux qui sont intéressés, qui me voient, je vous donne mon contact. D'ici la fin de la semaine, vous aurez l'ouvrage. Une fois encore, merci beaucoup pour votre bien attention. Il n'y a pas ça à payer. Ouais. 321.
Madonna. Ça, c'est l'espérance que j'ai moi-même. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, mais pour nous, il parle de yani, il parle de longue à yégle voilà. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais il calme, il y a pas de bruit. Vous avez dit que et mourant y galé encore on est bon là à yégle voilà. Maman a tout dit. Dieu me son vocal, qui va dans gagner voilà. Million de personnes qui sont là, tu vas gagner. Qui est où? John Moran Kongongi, aïe les toiles. Donc il faut pas le job pour vous. Les gars américains, les mecs du Rabéo. Ils mourront que la mingue ma, ils ont pour aïe les gens berlino. Les gars américains. Di que ngembwara, di que di job maman, quand il est avec longue, accident au yara, amen. J'ajoute un mot, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent effectuer le déplacement, la levée de corps, c'est à 8 h à l'hôpital. À l'hôpital Lobaba. À la mort. Ceux qui ont réservé le voyage, on se retrouve à Bokom. C'est là qu'on va. Oui. Après la levée, nous devons à Bokom. Oui. C'est là que le cortège va de Bokom ici là. Merci. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui à ceux que nous avons pensé et nous ne sommes pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Père notre Seigneur, notre Dieu et notre très bon Père céleste. Dans ta grâce et ton amour, tu as donné Maman Ruth. Et c'est toi-même qui as décidé, dans ton siège souverain, tu as décidé, Seigneur, qu'elle se sépare de nous. Nous n'avons pas de plainte, nous n'avons pas de reproche à te présenter. Tout ce que nous pouvons te dire, Seigneur, c'est que nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que ta parole déclare que la vie d'un homme sur terre, c'est 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Si maman est partie avec 87, que pouvons-nous te dire encore, maman? Seigneur Dieu, l'amour de la richesse, c'est un handicap majeur, car le monde est comme un bateau. Tout ce qui est dans ce monde-ci est vanité. Seigneur, apprends-nous à compter le jour. Apprends-nous dans ta sagesse de te connaître par Jésus le Christ, afin qu'avec le Christ Jésus-Christ, nous ayons tout ce qu'il nous faut pour hériter la vie éternelle. Notre Père et notre Roi, tes enfants sont venus écouter ta parole. Tu connais chacun de nous dans sa détresse. Tu as déclaré dans ta parole, Jésus-Christ, venez à moi, vous tous et toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Oui, nous sommes venus assister la famille Bassop, mais nous sommes aussi venus déposer sous la croix de Jésus tous nos fardeaux, surtout nos fardeaux de péché. Seigneur, lave-nous dans le sang de Jésus, afin qu'au sortir de cette concession, nos corps soient lavés, nos corps soient purifiés, nos corps soient sanctifiés à l'image de Jésus, et que nous devenions tes véritables enfants. Seigneur, tiens-nous par la main, précède-nous au village, arrache le terrain et surtout, Seigneur, tu connais le climat aujourd'hui au Cameroun. Tiens toi-même notre Bakobo, tiens tous nos véhicules et dirige-les toi-même afin que ton nom soit loué et que toutes les grâces que tu as déversées à Maman Ruth, que le monde sache que c'est ta servante bien-aimée. Exauce notre prière aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous garde et que vous bénisse. Que tout soit compatissant avec chacun de vous. Qu'il vous accorde sa grâce de devenir les véritables enfants de Dieu. Et que sa paix, véritable paix, vous préserve de toute avarice, de tout égoïsme, afin que vous soyez toujours et toujours satisfaits de ce dont Dieu vous donne maintenant et demain. Soyez bénis aujourd'hui, demain, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée. Madame Alain.
Seya Mandolo, Muna Bele Mungwa, Muna Nyandolo, Tiba Manda Mongo, Amuna. Amuna Nyandolo, Adam Yonda, Bisheri, Megashiga, Son Timba. Son timba, esi abe motabobe, numa kono ne wadobe, ah wele wala mbonyolo. Les plans sont finis, s'il vous plaît. Esi abe musingedi, numa tamane wangunja. Ah, wele walambonyolo yao wanse yao amunamio yao wanse yao sima di batura nyungu omoi come le satana che mi avove il bene va sonabila nell'oro di penso che si deve basu bilani basu bilani basu niente la lo mi do la vale oh Cristo Ubasu bilani ubasu niente la Sumbo Emmanuel sango wemese Sibento la boane awa Una Suzania Brown Longo longela chavia Imologo Mbebiane Oni numbido kasamba Itenka Njubongo Sango wemese Sibento la boane awa Ese bato dimbaye Nende bana balobaye Lolambo tobiti mene atondi Imo atondi mbaye Apena atondi moye Ena atondi mbaye Atondi mbaye Amambe mandedi tomba na bendime Tola weto bildime Atondi Dimo atondi mbaye Apena atondi moye Jean Watiti Souna Muna Mwenbe na Male Sona muna yona utontimba Dibatola sulani e omon Imatomba ne simoe Ne buke diva susangu abimo Basinse diva meya Babore umutaka Bameya Inge bonderie Ongele masume na wa Ongele masume na wa Sabo Imadamwa ne la Sabo
usanewa Ole ulinda wa makaka usanewa mkoa Farao mutajo Ande na kakanewa bona Otetelea ese mutiba Ekombo emonde manyongo na mamombo Nondonde wabako Omudi watika Ekombo emonde manyongo na mamombo Sango epo bebe bebe na wabe Usane ukola nusasane Asiabe abumane wa iyo Ingele nusango mapoto tika kunda Sango epo bebe bebe na wabe Usane ukola nusasane Asiabe abumane wa iyo Ingele nusango mapoto tika kunda Kondalifem, Yendi, Yabanyu, Masema, Mamale, Wakime. Kondalifem, Yendi, Yabanyu, Masema, Mamale, Wakime. Kondalifem, Yendi, Yabanyu, Masema, Mamale. Kondalifem